Bon matin, bon après-midi, bonsoir. Vous écoutez le balado Adelphes et Dragons. Salut mon cher Adelphes Charles. Allô, mon Adelphe Bowie? Alors comment tu te sens en cette journée? Ben, extrêmement bien content, enjoué et excité à l'idée Wow, de commencer enfin cette partie. fantastique. Alors, partie qui, rappelons-le, sera une partie de Donjons et Dragons, un contre un dans le module Spelljammer. Oui. Alors, je fais juste un petit rappel, j'incarnerai, désolé, le personnage de Zadkat Vilko, un humain combattant, beaucoup trop confiant dans les capacités qu'il n'a pas. Et on va commencer la partie si t'es prêt. Je suis tout à fait prêt, je me sens très espiègle à l'idée. Tout à fait, tout à fait. Yes. Avant d'être face à Zadkat, Mhm. on va élargir un peu son point de vue. Oui. Depuis des dizaines et des dizaines d'années, Zad est au cœur de la mer astrale. Cette dimension céleste aux mille et une créatures et divinités qui vivent et parcourent ce néant intemporel et magnifique. Mais depuis maintenant quelques mois, tu n'es plus, du moins ton personnage n'est plus dans cet espace céleste, mais bien dans un autre espace. Un endroit que je qualifierais pour la partie du néant, où on le réfère dans les livres de Spelljammer comme étant le Wild Space. Ce néant, c'est un endroit qui est situé entre notre plaine de réalité Oui. et notre plaine. On s'entend, celle à laquelle fait référence le jeu comme étant proche de la nôtre, Oui. et l'espace céleste de la mer astrale. Je vois. Dans cet espace du néant, il se passe toutes sortes de choses. Des créatures qui bougent à l'infini, des énormes poissons de l'espace et tout plein de Spelljammer qui naviguent. Ça doit être magnifique à voir. On peut imaginer un espèce d'espace avec des grands nuages mauves qui se perdent à l'infini, des étoiles loin, des planètes avec certaines des anneaux, d'autres 13 lunes ou peut-être même des systèmes solaires avec 3-4 soleils. Les systèmes qui se retrouvent dans ce néant-là, il y en a tout plein, puis on pourrait même pas tous les compter. Pour l'instant, tu es proche d'un système en particulier, mais tu y es pas rendu encore. Mince. Alors qu'on peut apercevoir un vaisseau tortue qui est le tien. C'est mon Spelljammer. Oui. Naviguer entre justement ces espèces de poissons avec les dents acérées qui se promènent dans le néant afin de manger tout ce qu'ils peuvent trouver. Oui. Ou encore le vaisseau qui doit faire un petit détour parce qu'il croise une énorme baleine céleste sur lequel on aurait installé un petit chalet pour aller dormir. Oui. À travers toute cette pluie d'astéroïdes et ces rayons lumineux spatiaux, il y a ton vaisseau tortue. Un gros vaisseau qui, évidemment, a la forme d'une tortue avec 4 grandes nageoires pour le diriger dans l'espace. Une tête qui prédomine dans laquelle on peut gouverner le bateau. Mhm. Et c'est un vaisseau entièrement fait de métal, de différentes couleurs, afin de un peu représenter justement l'esthétique d'une tortue. Oui. Il s'appelle le Jeff, by the way. Le Jeff. Le Jeff. Excellent. Donc, tu es à bord du Jeff. Oui. Et veux-tu nous faire une description physique et peut-être de ce que tu fais, de ton personnage en fait? Qu'est-ce que Zad fait à bord de cette journée alors que la direction que Jeff a pris, la direction que ton vaisseau a pris Oui. est différente qu'à l'habitude puisque tu te diriges vers ta planète natale, tu le sais. Absolument. Eh bien, Zad, moi, dans le fond, je serais en train juste de paresser dans ma chambre quand je suppose que le Jeff sait où est-ce qu'il s'en va. Et juste écrire dans un de mes multiples journaux avec ma plume magistrale, juste combien cette famille, ses amis et cette planète en général me manquent. Ah, quelle joie ce sera de revoir tous ces gens, de revivre tous ces souvenirs. Probablement que Zad aurait aussi écrit un poème en prose car il avait beaucoup de temps sur ses mains. Et il vient de finir d'aiguiser ses épées. Il est tranquille, il est heureux.
dans un bon état d'esprit, ça va plutôt bien. Alors que tu es en train d'écrire quelques lignes dans un journal, il y a quelqu'un qui cogne à la porte euh, de tes quartiers dans le vaisseau. Entrez! Zad, j'aimerais qu'on revoie ensemble un peu les calculs et les distances qu'il nous resterait à parcourir. Parce que, vous savez, le vaisseau se contrôle tout seul depuis maintenant bien des années. Et de se diriger comme ça dans une direction précise, ça commence à m'inquiéter. Mais allons, Humphrey. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. S'il le fait depuis des années, c'est probablement parce que Jeff sait ce qu'il fait. Mais si ça peut te rassurer, bien sûr, pourquoi pas. J'imagine que tu ouvres la porte pour aller à la rencontre de Humphrey, Oui. justement. Ben, j'y avais dit d'entrer. Ah, c'est super. Alors, vous êtes ensemble et Humphrey, cet ami de longue date Oui. maintenant, je vais le décrire. Humphrey, c'est un gif. Comme C'est- les images qui bougent, là. Non, pas comme ça. En fait, c'est drôle, il y a même une blague dans le jeu. Hein. Ils disent que certains les appellent les gifs, l'autre les gifs. Hein, fait que... Alors, en fait, c'est un humanoïde hippopotame. Fantastique. Fantastique, n'est-ce pas? Et cet humanoïde-là, il est différent un peu des autres gifs. Parce que le très cher Humphrey, il est pas très costaud. Hein, même si c'est un hippopotame, disons qu'il est aussi mince et maigrichon qu'un hippopotame peut l'être. Oui. Hein, il se tient sur deux pattes. Il a des vêtements assez amples qui viennent donner un aspect un peu flottant parce Oui. que ses vêtements sont plus grands que son corps. Là. Donc, il est un peu lousse dans ses vêtements. Il a tout le temps avec lui une espèce de sac en bandoulière dans lequel il y a plein de parchemins pour prendre des notes, pour vérifier les calculs parce que c'est un navigateur. Mhm. Depuis toujours, lui, son rôle à travers les différents spelljammers dans lesquels il a navigué, ben ça a été ça. Ça a été de calculer les distances, de s'assurer qu'on avait assez d'air encore bon à respirer jusqu'à la prochaine destination. Il est intellectuel, il réfléchit à tout ça, il garde les archives de toutes ses expéditions et ça l'inquiète beaucoup. Mm. Parce qu'il y a une chose qui est spéciale qu'on n'a pas beaucoup mentionné de Zad et Humphrey dans leur aventure, c'est que, bien que vous vous connaissiez depuis longtemps, vous aviez jamais vraiment une direction précise, puisque ni toi ni Humphrey êtes capable de contrôler un Spelljammer. Vous n'avez pas cette capacité magique, vous n'êtes pas des lanceurs de sorts. Mhm. Alors, c'est un peu le Spelljammer lui-même, hein, qui est en soi une créature magiquement et étrangement vivante qui vous menait là où bon lui semblait. Mhm. Voilà. Mais il y a eu, comme tu l'as mentionné à l'épisode précédent, une rencontre avec une divinité. Oui. Qui s'appelle, laisse-moi Oui. le redire avec beaucoup de souffrance. Farlangn. Il y a beaucoup de H. Oui. Eh bien, cette divinité vous a rendu un service. Hein, et puis, peut-être qu'on en apprendra davantage lors de certaines discussions, mais on sait que c'est cette divinité-là qui vous a permis, en échange de mystère, de retourner sur la planète. Ça a été une faveur qui Oui. t'a été donnée. Alors, magiquement, Jeff, le vaisseau tortue, était en route là-dessus. Et Humphrey, encore une fois, te dit mais à l'atterrissage, comment allons-nous faire? Et si jamais, depuis toutes ces années, les gens ont changé, il y a tellement de choses que je ne connais pas, tellement de choses inconnues, de variables supplémentaires qui pourraient s'ajouter. Je ne crois pas qu'on puisse réellement y arriver. Faisons demi-tour, s'il vous plaît. Alors, Humphrey, est-ce que ça ne te fascine pas de voir le progrès de la société? Oh. De voir peut-être des... N'avais-tu pas une famille quand tu es parti? Peut-être as-tu un petit enfant? Oh, non, non, je ne crois pas, non, que... En plus, je n'avais pas vraiment Oui, j'avais, bon, quelques personnes autour de moi, mais ça fait si longtemps, ça m'inquiète plus qu'autre chose, vraiment, vraiment. Est-ce que je peux faire quelque chose pour te rassurer? Oh, allons sur le pont principal et commençons à essayer de voir si nous pouvons faire quelque chose de supplémentaire pour peut-être aider Jeff dans toute cette aventure. Allons-y. Je vais juste déposer mon journal. Excellent. Ranger. Déposez vos choses et lorsque vous arrivez... Et prendre aussi, excusez, Oui. mes épées. Hein, au cas Parfait. où. Fait Ouais, que c'est quoi ton équipement un peu de base? Absolument. Alors que Alors, vous dirigez vers le pont principal. j'enfile
mes épées dans leur fourreau. Je prends même mon arc-long sur mon épaule. Ok. Je laisse ma petite arbalète dans ma cabine. Un J'ai- combattant bien armé. Absolument. Vraiment. Plus qu'il le faut. Ouais. J'ai aussi une armure de cuir, ce qui est la base, je crois Ouais. bien. Je suis prêt à me battre et me défendre. Excellent. Vous êtes donc sur le port principal, le pont principal en fait, de votre vaisseau tortue, de Jeff. Vous apercevez à travers les hublots Mhm. Gnémoli. Oh, tu sais, Humphrey, je vois que tu as des inquiétudes, mais ne te rends-tu pas compte à quel point c'est magnifique de retourner chez soi? Oui, effectivement, je suis pris d'une émotion maintenant. Mm. Ce n'est certes pas ma planète natale, mais j'y ai vécu beaucoup d'années et on s'est rencontrés là-bas. Alors, oui, il y a quelque chose de effectivement assez intéressant. Après quelques instants à discuter ensemble, vous vous approchez de plus en plus de l'atmosphère de la planète. Et c'est à ce moment-là que vous devriez commencer à recevoir des contacts radio laser. Une façon de communiquer assez efficace entre un port Mhm. de Spelljammer et le Spelljammer lui-même. D'accord. Mais pour l'instant, rien à signaler. Aucun message, aucune indication, le silence total. Tu sais, Humphrey, attends un peu. Probablement que. Peut-être que ça a changé depuis. La distance n'est pas tout à fait exacte. La distance est tout à fait exacte, au contraire. Nous devrions avoir des signaux maintenant, quelque chose, une moindre demande. Nous sommes un vaisseau qui approchons du port. Nous devrions avoir une demande à faire, mais il n'y a rien. Rien. Allons voir le tableau de contrôle de Jeff. Oui, le tableau de contrôle, exactement. Peut-être que nous pourrions envoyer un signal. Absolument, absolument. Mais il n'y a pas vraiment grand-chose dans ce tableau de contrôle, Zad. Encore une fois, tout aurait été possible avec un tronc de Spelljammer, mais nous n'avons rien. Nous n'avons absolument rien. Il faut faire juste confiance aveuglément à Jeff et ça me rend complètement malade. Oh. Vomis pas, je Non, t'en supplie. d'accord. J'essaie d'arrêter, c'est certain, mais c'est difficile. Oui. Je suis en... Oh, je vois de la lumière partout, Zad. Est-ce que t'aimerais aller t'étendre? D'accord, je peux peut-être... Humphrey va tout simplement s'asseoir par terre Oui. à côté de toi. Et comme de fait, tu commences à te rapprocher de plus en plus. Je vais te demander de faire un premier jet de dés. Donc, tu peux prendre ton D20 Oui. et rouler un jet de survie. Donc, c'est... Ouais, plus, Tu- oui. Voilà. Fait que je te fais 17. Ben, 15 plus 2. 15 plus 2, 17. Alors, t'es à quelques instants de rentrer dans l'atmosphère de la planète. Et ce que tu comprends, c'est que tu vas te diriger vers le port marchand. Ok. C'était, tu sais que sur cette planète-là, qui était la tienne, lorsque tu as quitté, il y avait 3 ports. Oui. Il y avait 2 ports un peu plus génériques, dans le fond, qui servaient un peu aux allées et venues de tout le monde, un peu plus touristiques. Aussi, les gens qui venaient tout simplement pour rafraîchir leur bulle d'air, aller plus dans les ports génériques. Mais il y avait un port marchand, qui était un moyenne grosseur, et c'est vers là que tu te diriges. Tu reconnais un peu l'environnement autour, puis tu es capable, avec l'aide bien sûr des calculs d'Humphrey, de savoir que c'est là-dessus que tu te diriges. Parfait. Tu sais aussi que pour atterrir, ça prend normalement le contrôle du vaisseau. Oui. C'est quand même une manœuvre importante. Oui. Et donc là, vous commencez à être dans une situation assez délicate. Ouais. Vous n'avez pas le contrôle sur le vaisseau pour Non. atterrir et il n'y a pas de communication non plus sur la planète en ce moment qui pourrait vous aider. Oui. Alors, Ben alors, je vais te laisser peut-être poser des questions oui, et prendre des décisions à savoir, puisque tu rentres dans l'atmosphère d'un instant à l'autre, comment penses-tu atterrir? je vais tapoter l'intérieur de Jeff. Je crois en toi, Jeff. Je sais. Tu nous as menés comme bon te semblait, mais bien. Alors, je sais que tu peux le faire. Qu'est-ce qui arrive si on n'a pas de... Je te demande à toi, là. Ouais. Qu'est-ce qui arrive si on n'a pas de communication? Ben, s'il n'y a pas trop de façon, on peut faire confiance à Jeff, effectivement. Il a sa propre, il a son propre vouloir Oui. qui va influencer l'atterrissage, mais il va falloir que tu l'aides un peu, c'est sûr, Ouais. d'une manière ou d'une autre. Mais là, tu me dis que tu veux commencer par essayer d'établir une connexion avec les vaisseaux. J'imagine que c'est déjà des choses que tu as faites
dans les dizaines d'années que tu as vécu avec le vaisseau, avant, d'essayer de j'essayais parler. surtout avec le trône Spelljammer, Ouais. puis clairement, ça ne fonctionne pas. Voilà. Or donc, Humphrey, reviens avec nous. Quoi? Est-ce que, toi, tu es un être intelligent? Euh, on- Merci, c'est gentil de... Absolument. Alors, connais-tu une façon autre que le trône Spelljammer, on va rester loin de ça, d'établir une meilleure connexion avec Jeff? S'il te plaît, dis-moi que t'en connais une. Zad, si j'en connaissais une depuis longtemps, je te l'aurais partagée. Clairement, mon erreur. Est-ce qu'il y a, dans ce cas, une façon, je sais pas, des freins d'atterrissage? J'en ai aucune idée, Zad. J'ai toujours fait les calculs suivant les directions d'un capitaine. Oui, Nous avons passé des années à avoir beaucoup de bonnes discussions, mais jamais vraiment de réponse. certainement. Et est-ce que je pourrais aller explorer, je sais pas, des pièces pour pas savoir s'il y a un manuel d'instruction ou quelque chose, parce que j'ai coulé toutes mes cours là, à l'académie, c'est pas facile, ok? Ben, je pense que si il y avait des choses, Ouais, hein, tu l'aurais vu déjà depuis toutes ces années. Tu n'as jamais réussi à avoir le contrôle sur le vaisseau. Ça a toujours été naviguer de planète en planète tranquillement, sans jamais que tu décides où tu t'en vas. Mhm. Donc, il va falloir peut-être un peu sortir du cadre du vaisseau pour Ouais. essayer de réfléchir à tout ça. Je t'invite, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que tu vas devoir... J'avais une idée. Oui, Mais vas-y. tu me diras si ça marche. Je ressortirais sur le port, là, à l'extérieur, Oui. voir on est rendu où. Parce que j'ai de la corde. Fait que, genre 50 pieds de corde. Fait que si on est proche, c'est quand même pas tant, 50 pieds, on pourrait juste se laisser tomber sur la planète pour pas qu'il y ait trop Ok. de douleur. Ben oui, d'accord, dans le fond. Ce qu'on va faire de façon plus générale, Oui. puis ça sera le premier jet que tu vas Parfait. faire. Je vais te laisser 3 jets. Ok. À chaque fois, tu vas pouvoir utiliser un talent différent, une caractéristique différente. Et selon le nombre de réussites que tu vas avoir, ben, ça va influencer comment vous allez réussir à atterrir. Parfait. Donc, tantôt, tu parlais de peut-être créer une connexion avec Oui, Jeff. je vais Ça commencer pourrait avec faire ça. partie de ça. Explorer, voir comment, si tu es capable de sauter en dehors du vaisseau avant qu'il atterrisse, ça peut être une option aussi. Parfait. Donc, toutes ces choses-là peuvent te préparer à l'atterrissage. Ouais, je vais... Ouais. Ouais, je vais... Ouais. Je vais commencer par essayer d'établir une connexion avec Jeff quelconque, là, juste, tu sais, par empathie. Excellent. Est-ce que là, tu me parles d'empathie. Alors, je te pose la question. Est-ce que tu essaies de créer un lien personnel, vraiment en jouant quasiment d'un point de vue plus émotif avec Jeff? Ou tu veux essayer de créer un lien magique en utilisant justement le côté magique de ce vaisseau-là? Ben, j'ai vraiment pas vraiment de magie. Ouais. Fait que je vais essayer d'y aller avec l'émotion. Ok, excellent. S'il te excellent. plaît, Jeff, j'ai Alors, pas envie de mourir. On va utiliser un jet de persuasion qui est du charisme. Ok. Donc, le charisme dans Donjon Dragon, c'est une statistique qui est utilisée pour décrire l'influence que tu as sur le monde autour de toi. Non seulement sur les gens, hein, donc est-ce que tu es charismatique ou pas, mais aussi justement sur des choses un peu plus mystiques, un peu plus magiques. Un bon exemple de ça, ben, les personnages qui sont des sorciers et des sorcières Mhm. utilisent le charisme comme leur ancrage magique. Et donc, c'est avec leur charisme qu'ils sont capables de créer de la magie et influencer le monde autour d'eux. Le charisme, c'est donc la statistique de l'influence que tu as sur le monde autour de toi. Je vois. Alors, juste pour être sûr que je comprends bien, je fais le dé plus le bonus de Exactement. 18. C'est bien spécial. Et qu'est-ce que tu dis à Jeff dans tout ça? Jeff, cher, ça fait je ne sais plus combien de temps que nous nous connaissons. Et oui, je suis embarquée sans ton gré. Et je m'en excuse. Et oui, je nous ai propulsés dans la mer astrale sans ton gré. Et je m'en excuse. Mais maintenant, premièrement, je sais qu'on a une certaine connexion d'humain à Spelljammer, tu vois. Et deuxièmement, Humphrey a vraiment bien pris soin de toi, puis j'ai vraiment pas envie qu'il meure. Puis 2, 3, 4, en tout cas, un chiffrement. J'ai pas envie que tu te fasses mal à l'atterrissage. Puis ouais, j'ai pas envie de me faire mal non plus, mais c'est surtout toi, puis Humphrey. Je crois en toi. Et c'est quelque chose que tu ressens plus en l'intérieur de toi. Oui. Tu sens que ça a fonctionné. Que cette créature-là, qui est un vaisseau, hein, qui est Oui. ultimement un vaisseau, t'as réussi à venir la toucher au Oui. fond du cœur.
Ouais. Le cœur de vaisseau. Un cœur de vaisseau tortue. Absolument. Et il y a un petit changement qui fait... Tu sens que le vaisseau ralentit un peu. Et c'est ce symbole-là, juste au moment où tu finis ta phrase, le vaisseau ralentit. Et Super. c'est ça qui t'indique que oui, tu as peut-être réussi à avoir une connexion et que le vaisseau t'écoute. Jeff est un peu plus prudent maintenant face à l'atterrissage. Merci, Jeff. Je te porterai dans mon cœur à jamais. La personne, par contre, qui n'est pas tout à fait prudente, ou du moins, c'est pas qu'elle est pas prudente, mais c'est qu'elle est plutôt énervée, c'est Humphrey qui Maudit. réalise. Zad, je crois pas que de tout simplement parler au vaisseau sera suffisant. Je ne sais pas où est-ce que nous devrions atterrir. Est-ce qu'on va directement sur le pont, dans le port, où les vaisseaux doivent atterrir? Est-ce qu'on essaie d'atterrir à côté? Peut-être nous devrions trouver un champ, de l'eau, puisque nous sommes un vaisseau tortue. Où pensez-vous que nous devrions atterrir? De l'eau. De l'eau, ça serait une bonne idée, Humphrey. Or donc, je dirais, essayons de trouver un lac, peut-être en survolant la planète qui s'appelle. Gnémoli. Je vais me le noter. Donc, t'es rendu à un moment assez proche là, Oui. vous voyez le port, hein, qui est une grosse structure métallique faite de façon un peu hexagonale et sur plusieurs étages de haut. C'est majestueux. Ouais, l'étage supérieur que vous apercevez de haut, c'est tout simplement une grande piste d'atterrissage où plusieurs vaisseaux peuvent se poser en même temps. Et là, tu me dis que tu veux essayer de repérer un endroit où il y aurait peut-être de l'eau pour que vous puissiez atterrir ou du moins Je ferais plonger ça, dans l'eau. mais quand même rapidement. Rapidement, bien sûr, parce que vous vous rapprochez et même si le vaisseau a ralenti un peu, il semble pas avoir il semble pas en ce moment avoir quelconque procédure d'atterrissage enclenchée. Vous faites Non, juste vous diriger absolument. vers la planète. Donc, tu vas pouvoir rouler un jet de survie afin de déterminer si tu es capable de repérer comme il faut l'environnement autour de toi. 10. Il peut l'ail. 10. T'es pas tout à fait capable de voir et en fait, ce que tu te rends compte, c'est que, et là on va en apprendre un peu sur la planète, Oui. c'est l'hiver en ce moment. Et, Jaillit l'hiver dans tous les mondes. et donc, tout est recouvert de neige. C'est beaucoup plus dur Ben oui, hein? de repérer s'il y a de l'eau, qui serait peut-être même de la glace en ce moment. Donc, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui t'aide là-dedans. Tu sais que c'est l'hiver, puis qu'il y a de la neige un peu partout. Regarde quand ça arrive, ça. Ouais. Tu te rapproches de plus en plus, et pour l'instant, Jeff, le Spelljammer tortue, se dirige vers les pistes d'atterrissage. Tu as une dernière chance, une dernière action à faire pour peut-être influencer la façon dont cet atterrissage-là va se produire. À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Mais là, on a élu qu'il n'y avait pas de tableau de contrôle, fait que forcément... Mais j'ai une connexion avec Jeff maintenant. Tu as établi une connexion avec Jeff. S'il te plaît, Jeff, atterris. Commences-tu à freiner, s'il te plaît? Genre, je vais pas reparler à Jeff, je l'ai déjà fait. Ouais. Une autre action. Une autre action. Je vais juste sortir, attacher la corde, essayer pour si jamais on prévoit un atterrissage rocailleux, Ouais. s'en sortir sans trop de douleur. Donc, un peu faire l'effet d'une ceinture de sécurité. Ouais. Fait que vous allez vous installer, mettons, dans le vaisseau. S'attacher. Après, je sais pas, des portes. Peu importe, quelque chose Ouais, qui tient. parfait. Ben, clairement, en fait, il y a sûrement même des sièges dans certaines salles dans votre clairement. vaisseau, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va... je vais te laisser rouler un jet de dextérité des mains. Puis dextérité des mains, est-ce que c'est différent de dextérité générale? Ou... Ben, en fait, comment ça fonctionne? Il y a les 6 habiletés générales. Dextérité, c'en est une. Dextérité des mains, ou en anglais, Sleight of Hand. Ok. C'est ta motricité fine, c'est ton habilité à jouer avec la précision, les détails des choses que tu fais avec tes mains. Et donc, un peu le jet que je vais te faire faire, c'est à savoir à quel point tu réussis à faire des nœuds puis à t'attacher comme il faut. Je vois. Donc, Donc, c'est mon D20 avec le bonus de dextérité générale. Voilà. Parfait. Puisque c'est pas un des skills que tu as. 12. Oh, 12. ça fait mal. Une chance que j'ai plus 4 en dextérité, sinon ça serait souffrant. Oh oui, donc 12. Excellent. Donc, tu tentes de faire des nœuds. Puis, en fait, tu réussis à faire des nœuds quand même qui tiennent. Mais tu te rends compte que bien que ce soit attaché, il y a encore un peu de lousse dans les cordes. Mince. Qui fait que ça sera peut-être pas la meilleure résistance. Flûte de bois. Et tu sens que à un certain moment, le vaisseau tente de ralentir un petit peu. Merci, Jeff. Humphrey est assis à côté de toi.
Et il y a comme un moment où vous savez que d'un instant à l'autre, vous allez percuter la plateforme d'atterrissage. Vous avez quand même le temps de vous échanger des regards et quelques mots parce que c'est comme ce genre de moment-là où le temps se dilate un peu Oui. et un 30 secondes d'atterrissage final vous paraît comme une éternité. Oui. Humphrey est à côté de toi, les deux mains sur son siège, avec les papiers qui commencent à revoler dans tous les sens parce qu'il y a de la vibration qui se fait Oui. sentir à force d'être dans une atmosphère puis de pas ralentir tant que ça. Humphrey te dit Zad, est-ce que ça va bien se Ça va passer? bien aller. Qu'est-ce qu'on doit Ça faire va bien maintenant? aller. Humphrey, ça va bien aller, je te le dis. Respire. Et ça fut un honneur de te connaître, mais Quoi? je vais continuer à te connaître. D'accord? Je continuerai à te T'es connaître. certain? Oui. Parce que moi, je suis pas certain de Écoute-moi. rien, là. Est-ce que je t'ai déjà menti? Euh... Non, je t'ai oui, jamais... Non. Cette fois où tu m'avais volé toutes mes barres tendres au chocolat, nous avions trouvé ça sur une petite planète. Et là, un impact soudain et intense, alors que vous étiez partis sur une petite discussion chaotique. Oui. Tu entends des bruits dissonants J'ai mal. de métal qui se plie. Le vaisseau vient de se cracher sur la Ouf. plateforme. Et ça n'a pas fait du bien. Non. Je vais sortir des dés parce que tu vas manger des dégâts. Oh là là, comment je fais pour me défendre de ça? J'ai une armure, ok? Ouais, c'est des dégâts, tu vas les avoir, peu importe ton armure. Alors, ce sera 10 points de dégâts. Oh mon dieu, à ma vie, là! À ta vie, ouais. Oh mon dieu, je suis rendue à 12. Bon. Ça fait mal. Humphrey aussi prend les dégâts. Non, Humphrey! Humphrey, y a-tu de la vie, lui, dans la vie? Ouais, il y a de la Il va vie. pas mourir, là? Il va sûrement pas mourir. 10 Hey, points de il est mieux dégâts. pas mourir, c'est- là. Arrête de tuer mes personnages préférés dans tout. Je fais jamais ça. Donc, tu reprends tes esprits. Ouais. Tu vois que tout ce qui était comme pas fixe dans le bateau, dans le vaisseau, je veux Oui. dire, est tombé. Comme Uranus. Ouais. Il y a c'est ça, il y a comme des parties qui ont croché. Tu vois qu'il y a même des trous qui commencent à sortir de tout ça. T'as quelques blessures sur le corps et j'imagine que tu te tournes vers Humphrey. Oui. Il est au sol. Tu vois tout de suite qu'il respire. Il bouge un peu la main, mais il ne semble pas en bon état du Non, tout, hein, du tout, du tout. clairement pas. Clairement que toi, en tant que combattant, tu t'es entraîné plus physiquement, Uh-huh. puis t'as une meilleure résistance, puis ça paraît. Humphrey il est très blessé. Très chétif. Pauvre Ouais. petit, il mange pas assez. C'est le silence complet autour de toi. Il y a juste encore quelques cling cling, peut-être un autre bout de métal qui vient de tomber. Il y a comme juste plein de poussière autour de toi. Puis c'est une espèce de calme étrange après un énorme atterrissage très violent. Ben là, je vais me détacher, puis je vais aller Oui. vers Humphrey, le shaker un peu, être genre, hey mon ami, es-tu vivant? Oh, Zada. Ah, j'ai extrêmement mal aux jambes. Je ne sais pas. Je vais pouvoir marcher pour l'instant. C'est très douloureux. Ouais. On est atterri au moins, hein? On est atterri. Moi, je t'avais dit que ça allait bien se passer. Ouais. Excuse. Ouais. Deux mensonges en plusieurs années, c'est pas si pire, genre. Ouais. Pas trop mal. Pas trop mal. Il y a pas de débris qui risque de nous tomber dessus, on est correct. Non, la structure du vaisseau a été crochée. Il y a Ouais. quelques morceaux qui sont tombés ou qui ont été ouverts, genre, mais dans l'ensemble, c'est stable. Je vais juste accoter Humphrey sur un mur, là, question qu'il se reprenne Ouais. un peu, et aller voir ce qui se passe pendant qu'il se remet de ses émotions Parfait. et de ses douleurs de jambes. Tu te rappelles en fait, alors que il est en train de s'installer, tu as peut-être donné quelques pansements Ouais, pour ouais, que ça puisse clairement. l'aider. Et tu marches vers la sortie, vers cette plateforme d'atterrissage. Tu t'en rappelles, tu étais là souvent Oui, lors oui. de tes cours. C'était une plateforme où il y avait toujours au moins 2 vaisseaux en train d'atterrir puis 2 en train de repartir. C'était une grande plateforme, il y avait des lumières, il y avait toutes sortes de personnes qui travaillaient à diriger les vaisseaux aux bons endroits, à sortir des cargaisons parce que tu es sur la plateforme marchande. Hein? Oui. C'est là que vous, les habitants de la planète Gnémoli, vous sortez vos cargaisons puis tout ce que vous vendiez et que vous exportiez dans l'espace et en échange vous receviez d'autres genres de marchandises. C'est un endroit qui était très 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 vivant, plein de personnes qui faisaient la bonne affaire et qui réussissaient à trouver des deals et des marchés avec des personnes qui venaient de partout Ouais. Dans dans l'univers. l'univers. Ouais. Et c'est ahurissant quand tu sors de là.
tu ne vois absolument rien. La plateforme est pratiquement déserte et tu peux rouler un jet de perception. Donc, c'est la perception, ça vient de l'habilité de sagesse. Ok. Et la perception, c'est observer autour de nous avec nos sens, principalement la vue, voir ce qui se passe autour. 5. 5. Ouf, c'est douloureux. Ben, J'ai pas de sagesse dans la vie. Non, ton personnage, ton personnage qui est très bon physiquement, on C'est s'en ça. rappelle, hein, mais On s'en moins rappelle. dans les capacités Il a la- intellectuelles. Ben, 5, tu remarques pas grand-chose. En fait, je pense que t'es tellement surpris. Zad est tellement surpris de voir personne, en fait, qu'il remarque rien de spécial de plus que ça. Ouais. C'est le vide. La plateforme autrefois illuminée de plein de lumière et plein de couleurs sur le sol afin de diriger les vaisseaux est maintenant complètement sombre. Hmm. Une bonne couche de neige recouvre tout l'espace et rien de plus. Peut-être au loin, la silhouette d'un vieux vaisseau qui, semblable au tien, se serait peut-être écrasé, mais Ouais. tu ne saurais pas dire rien de plus. Là, il fait froid, là. C'est l'hiver, là. Il fait froid. C'est une température que tu connais, là, si Oui. t'as grandi là. Tué. Sur Gnémoli, il y a 2 saisons principalement. Ok. Il y a l'hiver, qui dure un genre de 4 mois, mais qui est pas très froid, Ok, aux alentours ouais. de genre moins 5 degrés. Ah, Fait que juste ça assez pour va. qu'il y ait de la neige, Ah, ouais. mais jamais de très grand froid. Ok. Puis le reste de l'année, c'est comme un éternel automne. Les Wow. arbres ont jamais besoin d'un brillant soleil. C'est ça, c'est comme juste comme un éternel automne. Puis après ça, ça retourne à un hiver plus froid. Très cool. Mais là, on est dans la saison de l'hiver. Oui. Que faire? Ben, t'as ton vaisseau. Oui. Il y a peut-être un genre d'épave, quelque chose Ouais. là-bas. Tu sais aussi que toi, t'es comme sur un côté Oui. de cet espace-là. Et il y a une trappe, en fait, là, une entrée pour descendre à l'étage inférieur, qui est, comme tu le sais bien, la salle des cargaisons, où les marchandises étaient entreposées. Humphrey, Quoi? comment ça va? Je crois que je me suis foulé une cheville. Ok. Je vais aller explorer rapidement ce qui semble être un autre vaisseau au loin. Peut-être que les passagers pourraient nous dire quelque chose. Essaye de te trouver quelque chose pour la cheville. Je reviens. D'accord, je tente de me faire un pansement de toute façon. Je Parfait. crois être Apte. correct par moi-même. Merci. Ok, bye! Ouais, Zad est sous beaucoup de tristesse et de pression en ce moment. Là. Ça me perturbe grandement de voir ma planète Gnémoli de toujours. Tous les bons souvenirs, il n'y a plus rien. Je vois rien. Tout va mal, on dirait. Jeff est pété, mon ami est pété, genre. Fait quoi, je vais aller observer l'épave de vaisseau. Ben, tu t'en approches et tu te rends compte que c'est un galion. Ok. Fait que c'est les vaisseaux qui ressemblent beaucoup à des bateaux pirates. Ouais. Ouais, fait qu'on a Ok. vraiment cette idée-là. Mais t'en as jamais vu un dans un état aussi mauvais. Ok. Ben, fais-moi un jet d'investigation qui Ok. est relative à l'intelligence pour remarquer les détails. 3. Ben, tu remarques rien de particulier, encore une Ça fois. m'étonne. Ce que tu remarques, c'est ce que n'importe qui aurait remarqué de toute Oui. façon. Ça fait des années que c'est là. Tu Ah, saurais ouais. pas dire combien, mais il n'y a aucune chance que ce vaisseau-là ne revole un jour. S'il y avait quelconque vie là-dedans, elle est disparue depuis énormément longtemps. Je veux dire, le métal a rouillé de bord en bord. Il n'y a rien là-dedans. Là. Ça va pas bien. Non. Ok. Et je vais retourner, aller voir la trappe. Super. En tassant un peu la neige de ton côté, Mhm. tu vois cette porte horizontale hein, à pousser afin d'accéder à un escalier inférieur. Oui. Tu mets la main sur la porte, tu la glisses dans un boucan infernal de métal qui grince. Ouais. Et à l'intérieur, c'est l'obscurité la plus totale. Ok. Je vais faire un cantrips de light sur une de mes épées. Pourquoi pas, Oui. s'il vous plaît? Alors, tu nous apprends que tu as quelques capacités magiques. Oui, Et absolument. tu vas donc faire un sort de niveau 0 qu'on appelle des cantrips.
Et ce soir-là, c'est lumière. Oui. Alors, ça me permet, dans le fond, d'illuminer un objet. Ça compte comme une action, malheureusement. Puis ça dure 1 heure de jeu et non pas de notre vraie vie Super. de gens. Pas besoin de brasser de dés là-dessus. Parfait. Ton épée s'illumine. Et ce que tu vois à l'intérieur de la salle de cargaison, on va le découvrir dans le 2e épisode. Oh là là! Et voilà, donc Quel ça termine cliffhanger. là-dessus. Parfait. C'est fantastique. Fantastique, C'est en vrai, bien joué. merci. Bon atterrissage, t'as survécu Bon atterrissage entre gigantesques guillemets qui partent d'un bord à l'autre Ouais. de Jeff. de Jeff. Humphrey est pas dans le meilleur des états, mais C'est vous êtes récupérable. de retour sur la planète. Félicitations. Et est-ce que j'augmente de niveau? Je peux-tu brasser des dés pour revenir en un petit peu de vie? Pas du tout, Pas on du tout. reste dans l'action Ok. et on va repartir à ce même Oh là moment-là là. dans le prochain épisode. Parfait. Alors, c'était le balado Adèle faisait dragon. À la prochaine.